Pendant le Moyen-Âge, la bière était la boisson la plus populaire en Angleterre, et les tavernes, auberges et brasseries médiévales jouaient un rôle très important dans la société, fournissant boissons, nourriture et logements aux voyageurs fatigués, aux pèlerins et même occasionnellement à la royauté. Quand nous pensons à la taverne médiévale, nous imaginons des endroits sombres et malodorants avec de grandes tables et bancs en bois, des lieux de jeux d'argent, de violence et de transactions douteuses. Mais à quoi ressemblaient vraiment les pubs au Moyen-Âge? Voyageons dans le temps pour quelques gobelets en cuir, un peu de paranoïa royale et l'occasionnel coup de couteau. Bienvenue à la folie médiévale. Saint dernier ordre. Il était important pour les monastères médiévaux d'offrir l'hospitalité aux visiteurs. C'était une méthode pour accomplir leurs devoirs spirituels et rester informés de l'actualité mondiale. Donner accès au séjour à des visiteurs importants était un moyen efficace d'obtenir du patronage. L'association de fournir nourriture, bière et un abri sûr à l'intérieur du prétoire, avec le concept de pèlerinage, a émergé au début du Moyen-Âge. Avoir un sanctuaire que les gens pouvaient visiter signifiait que les pèlerins pourraient offrir de l'argent ou peut-être même faire don d'un terrain à l'ordre s'ils étaient assez riches et bien traités. Tout revenu entrant dans le monastère était toujours le bienvenu. Au début du XIIIe siècle, les abbés ont compris qu'ils pouvaient, en plus d'accepter les dons, facturer les pèlerins et voyageurs pour leur hébergement. Les abbés ont compris qu'ils pouvaient, en plus d'accepter les dons, facturer les pèlerins et voyageurs pour leur hébergement. Donc, les monastères ont débuté la construction de structures dédiées à l'hébergement de leurs visiteurs. Ils étaient semblables à un hôtel moderne, avec repas et boissons fournis. Obtenir une bonne réputation en tant que lieu d'hospitalité de première classe était important pour tout abbé, car ils voulaient être perçus comme étant généreux envers leurs invités, et plus important encore, ils voulaient des affaires répétées. En raison de leur importance et parce qu'ils abritaient de nombreux ordres monastiques, des villes comme celles de Londres et York se sont retrouvées submergées de visiteurs. D'autres, dans des endroits plus obscurs ou isolés, se sont retrouvés endettés, ce qui a entraîné une situation où les visiteurs riches étaient toujours les bienvenus, mais les voyageurs plus pauvres étaient refoulés aux portes de l'abbaye. Il était habituel que les visiteurs partent le 3e jour de leur séjour, et ils n'étaient censés rester plus longtemps que s'ils étaient malades ou si le temps était si mauvais qu'il serait dangereux de partir. Seuls les moines étaient autorisés à rester plus longtemps, mais il était très difficile de mettre à la porte un évêque en visite ou des membres de la royauté. L'abbé accueillait probablement à bras ouverts tous les invités fortunés, car il était censé dîner avec eux pendant leur séjour, et à ces occasions, il n'avait pas à se tenir au régime monastique monotone habituel. Lors des visites, les moines n'avaient pas le droit d'interagir avec les invités, et l'accès au cloître monastique était interdit aux femmes. Ces allées formaient une séparation entre l'espace des moines et l'extérieur. Le maître des hôtes et le cellérier étaient responsables de fournir une nourriture et une boisson appropriées aux visiteurs qui étaient logés en fonction de leur statut. Ceux qui avaient plus de 14 chevaux avaient accès à la maison de l'abbé, et des bougies étaient fournies aux invités qui se voyaient souvent proposer des visites du monastère. La plupart des ordres monastiques avaient leur propre brasserie, et les moines eux-mêmes buvaient d'énormes quantités de bière, entre 8 et 7,57 litres par jour. Il y avait une énorme quantité de boissons consommées, et vraiment ces auberges monastiques étaient à l'origine du peuple britannique. La bière était une partie intégrante de l'alimentation quotidienne au Moyen Âge, et au début de la période médiévale, la plupart des brasseurs étaient des femmes. La première mention du mot « alewife » date de 1393 et désignait une femme qui tenait une brasserie. Ce n'était pas le type de pub construit intentionnellement comme nous le voyons aujourd'hui. Il s'agissait simplement de l'épouse qui brassait de la bière pour sa famille dans un cadre domestique à la campagne où la plupart des gens vivaient. Si elle avait de la bière en excès, elle pourrait la partager avec les villageois ou la vendre aux passants. Ces petites brasseries élevaient une perche à bière ou un poteau à bière au-dessus de la porte pour faire savoir aux gens qu'une bière était prête. Les femmes étaient en charge de toutes les tâches de cuisine comme moudre le grain, faire la pâte, cuire le pain et cultiver des herbes. Pour des raisons économiques, il est censé d'utiliser tout surplus de grain pour la brasserie de bière plutôt que de le gaspiller. Certains propriétaires ont improvisé en aménageant un espace de consommation pour les clients à l'intérieur de leur propre maison. Avec l'expansion des villes, l'idée de facturer des frais pour fournir de la bière a rapidement pris de l'ampleur. Au Moyen Âge, la majorité des serfs étaient attachés à la terre de leur seigneur, limitant ainsi le besoin de voyager. Mais au XIVe siècle, et surtout après la peste noire, les voyages sont devenus plus populaires et le besoin d'auberges et de brasseries a augmenté. Il y avait de longues étendues de campagne entre les villages, et surtout sur les routes les plus utilisées vers les grandes villes,
la nécessité d'un endroit sûr pour dormir la nuit était indispensable. Auberge aujourd'hui, taverne demain. Pour la plupart, les auberges fournissaient un hébergement avec de la nourriture chaude, les tavernes servaient du vin et étaient plus axées sur la boisson, et les brasseries, les brasseries vendèrent de la bière. Dans les petites villes, les auberges se situaient souvent au centre ou à un carrefour. Elles sont devenues un pôle économique, jouant un rôle essentiel dans la vie sociale et politique d'une région. De nombreux soulèvements commençaient par un débat houleux dans une auberge, tout comme beaucoup de violences ivres. Comme les petites brasseries, les tavernes mettraient un poteau orné de feuilles, appelé buisson, au-dessus de la porte. On pense que cela aurait pu être utilisé pour remuer le brassin. Plus tard, ils afficheraient une enseigne à l'extérieur avec un motif mémorable. C'était essentiel à l'époque, car la majorité des clients auraient été illettrés. Dans la capitale densément peuplée de Londres, il y avait de nombreuses tavernes et auberges. Dans une ville de commerce importante, ils seraient fréquentés non seulement par les locaux, mais aussi par des milliers de visiteurs qui passaient chaque année. On servait habituellement la bière dans des shops en bois ou cuir. Contrairement aux auberges, les tavernes servaient du vin qui devait être importé de France, où il était consommé tous les jours, et était plus cher, donc les tavernes attiraient des clients plus fortunés. La plupart des auberges avaient une cuisine et servaient des plats simples et de faible qualité comme de la soupe, du pain et du fromage, ou du poisson salé, pour donner soif. Des viandes rôties ou du bacon pourraient être ajoutées à la soupe ou servies en tarte. Les assiettes pouvaient être en bois ou elles pouvaient être des tranchées faites de pain rassis. On s'attendait à ce que les clients apportent leurs propres couteaux et cuillères ou mangent avec leurs mains. À l'intérieur, les tavernes et les auberges auraient été des endroits sombres, froids en hiver, mais frais en été. Les seules sources de lumière et de chaleur étant les bougies et un feu situé au centre. De grandes tables à tréteaux et des bancs offraient un endroit où s'asseoir pour manger et boire. Le mélange d'odeurs provenant du sol de paille aurait été suffocant et probablement composé de fumier de cheval, d'odeurs corporelles et de nourriture pourrie renversée, accompagnée d'une bière aigre. En 1324, les propriétaires d'auberges, généralement dotés d'écuries, pouvaient facturer 2 pence pour fournir du foin à un cheval pour un jour et une nuit. La plupart des aubergistes à Londres étaient des hommes, bien qu'il existe des registres de 2 femmes dirigeant des hôtelleries. Dans le quartier de Holborn, pendant les années 1330, Béatrice Hind dirigeait une auberge, et Isabelle Toppersham en dirigeait une dans le quartier du Chastel de Bénard, près de la brasserie Saint-Paul. Le logement pour dormir était prévu dans la chambre, qui comprenait généralement plusieurs lits de paille dans une salle commune à l'arrière. Il y avait aussi des chambres privées pour les clients qui ne faisaient pas que passer. Un homme nommé William Birbeck, qui venait du comté de Kent, a loué une chambre à l'auberge appartenant à John Waltham. Au printemps 1345, William est arrivé et a payé 1 penny et demi par semaine pour un logement à long terme, recevant une clé de sa chambre. Dans sa chambre, William, qui semble avoir été un homme de certaines richesses, se sentait suffisamment en sécurité pour laisser ses objets de valeur dans son coffre de dépôt. L'intérieur contenait des bagues d'or et d'argent, des ornements argentés, des ceintures en soie, des bourses et 10 marques en espèces. Hélas, en l'absence de William, quelqu'un a ouvert sa chambre et dérobé le coffre. Walton, l'aubergiste, accusa son brasseur Roger, le seul autre détenteur d'une clé, d'être responsable des biens de ses clients. Règlements royaux. Le loyer d'1 penny et demi par semaine semble tout à fait raisonnable comparé aux 12 pennies que le roi Édouard II a donné à Béatrice Gosse. Elle était l'épouse de l'un de ses serviteurs, et c'est ce qu'elle a dû payer pour avoir passé seulement 4 nuits à Londres dans un logement. Au printemps 1338, le roi Édouard III partait pour le début de la guerre de 100 ans. Des dispositifs de sécurité étaient établis dans la capitale. Ainsi, les meilleurs hommes de chaque quartier ont été envoyés pour s'assurer que tous les aubergistes n'hébergeaient pas des personnes pour lesquelles ils ne peuvent pas répondre. Les procédures sont allées plus loin, et en 1343, une loi a été adoptée stipulant que les taverniers devaient avertir leurs clients de laisser leurs armes dans leurs auberges avant de sortir dans les rues. À cette époque, personne n'était autorisé à se promener armé à l'intérieur des murs de la ville de Londres, et on rappelait aux propriétaires de tavernes qu'ils étaient responsables de s'assurer que tous leurs clients, qui pourraient venir de l'extérieur de la région, étaient au courant des règlements. Puis plus tard, en 24 de Londres, ont été avertis que tous les hôteliers et aubergistes de leur quartier devaient être de bonne réputation, car ils étaient tenus de signaler tout individu suspect et de ne pas autoriser les malfaiteurs dans leur logement. Lorsque le roi séjournait à Londres avec sa suite de centaines de personnes, ses maréchaux réquisitionnaient assez d'auberges et de maisons privées pour les héberger. Ils marquaient l'avant de chaque lieu avec de la craie. Edward a probablement eu l'idée de son père, le roi Édouard II, qui avait fait saisir par ses maréchaux un certain nombre d'auberges de Londres
pour loger les grands lors de son couronnement. Les grands étaient autorisés à rester avec leurs accompagnateurs gratuitement jusqu'à 4 jours après l'événement. Quand la bière est là, l'esprit s'en va. Même aujourd'hui, les pubs sont souvent associés à des comportements antisociaux et à la violence, et le Moyen-Âge n'était pas différent. En 1272, Robert Bernard a tué Ralph, fils d'un vicaire, à l'aide d'une hache, et en 1301, à la taverne d'Anias à Nottingham, Walter Emly a été poignardé à mort. Son meurtrier s'est enfui en Écosse et a rejoint l'armée, où il a été plus tard pardonné par le roi pour bon service. Puis en 1306, Thomas Blendersaw a été expulsé de sa maison et chassé de la région parce qu'il allait à la taverne la nuit, se saoulait et était querelleur et nuisible pour les voisins. Il semblerait que le maire Johann Blount, qui a entendu le cas de Thomas, aimait sévir contre les personnes qui se saoulaient régulièrement et perturbaient en la paix. Merci d'avoir regardé cet épisode de Folie médiévale. Désolé si ma voix semble absolument détruite. Je viens de rentrer de 5 jours au festival de Glastonbury et je souffre. Abonnez-vous pour en savoir plus sur l'histoire médiévale. À la semaine prochaine pour une autre vidéo.